Bon les amis, aujourd'hui c'est le départ pour la Coupe des Alpes. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui deux types en bagnole, on va changer de copilote. Ça va pas être David, on va avoir un autre copilote pendant cette Coupe des Alpes. Et donc bah voilà, on va faire des petits vlogs pour vous présenter comment ça se passe. Voilà notre véhicule qui arrive. Ça sera notre véhicule pendant cette semaine de Coupe des Alpes. Donc Porsche 911 cabriolet, une SC de 83. Et mon copilote, Monsieur Jacques, mon père. Papa, est-ce que tu peux dire un mot pour deux tubs, s'il te plaît? Il faudrait d'abord que je connaisse la signification de deux tubs. Bon, il démarre cette tub. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. J'étais un peu sceptique sur ça que tout rentre dans le coffre, mais regardez-moi ça. Tout est parfaitement rentré, papa. Et surtout, papa, j'ai pris l'enceinte pour qu'on n'ait pas à se parler. J'ai dit j'ai pris l'enceinte pour qu'on n'ait pas à se parler, papa. Et regarde-moi ça. C'est l'essentiel, non? Bah, c'est le plus important. Alors, maintenant la question c'est de savoir si ça se fait. Bah oui. Il me semblerait que t'aies pas mis ton frein à main, papa. Parce que la voiture se barre sans nous. Alors maintenant, est-ce que tu veux essayer de... Ah, de dézipper? Ah oui, parce que alors, bon. Comment ça se passe? Sur les SC de 83, la capote est électrique. Et manuelle, pardon, pas du tout électrique. Mais il est d'usage dans les types G, quand on décapote, de dézipper la lunette arrière pour éviter... Putain, Attends, tu mets ton frein à main, papa, parce que... Énerve pas. de dézipper la lunette arrière pour éviter de la plier et qu'il y ait une marque sur la lunette arrière. Mais dans cette auto, la fermeture éclair est grippée depuis 25 ans. Et donc papa a l'air de considérer que je vais réussir à la dézipper, mais pas du tout. Papa, elle est complètement bloquée, hein. Oui, elle est complètement bloquée. Tu voulais me faire essayer, mais... Est-ce que tu as de la crème solaire, papa? Non. Est-ce que tu pourras m'acheter de la crème solaire, papa? Oui, bien sûr. C'est pas de problème. Bon, on décapote et je reviens. Non, je te rassure. Attention, tu finis 24 heures sur 24. Non, je te rassure, c'est que le début, papa. Tu peux bien me rassurer Parce que t'en as déjà marre. Comme vous voyez, ça part sur les chapeaux de roue. Ton frein à main, papa, c'est quelque chose, hein. Voilà. Donc voilà, cette magnifique SC Cab de 83, en espérant qu'elle arrive au bout de la Coupe des Alpes. Et donc là, le plan, c'est qu'on parte de Paris, magnifique, et qu'on aille s'arrêter sur l'autoroute pour déjeuner, puisque nous nous rendons à Évian, d'où nous prendrons le départ de la Coupe des Alpes demain. Le mec Il a 40... Attention, accident signalé sur votre trajet. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on s'apprête à vivre le meilleur moment de la Coupe des Alpes ou pas? Oui. Et de loin. Parce que là on s'est pas encore engueulé, parce qu'on est parti que depuis 3 heures. Et en plus on va pouvoir manger un délicieux Burger King. D'un autre côté, on n'a pas tellement l'habitude de s'engueuler non plus. Non mais à la fin on s'insupporte quand même. Bon, bah, c'est pas bon. Alors,
on est parti depuis 3 heures. Et là, avant l'inénarrable Burger King, c'est le petit arrêt à la pompe. Et d'abord, on va regarder les différents problèmes qui se sont produits. La première partie, c'est que en fermant la porte après la pharmacie, j'ai arraché toute la portière. Ça, c'est un détail. Après, on a un problème avec le truc d'allume-cigare. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui gênait, mais non en fait. C'est un désastre. On va récupérer cette enceinte et la mettre dans le coffre. Ça se passe pas bien, papa? Hop. Ça, on va les glisser élégamment ici. C'est l'endroit où l'essence est la plus chère, mais c'est pas grave. Elle est à combien là? 99. Le 98? Bon, ça va hein. C'est parce qu'ils ont C'est souvent à plus le de... total qui plafonne. C'est souvent à plus de 2 € partout le 98. On est quand même dans une station totale et il plafonne. Bah donc c'est pas si cher hein. C'est nous cette merde là? Non, c'est pas nous. Bon, voilà. On vient de finir le premier plein. Je vais prendre le volant pour aller garer l'épave. Et on va pouvoir aller manger. Tout s'est extrêmement bien déroulé. Et voilà. Est-ce qu'elle va redémarrer? Ça va être un peu la seule interrogation du moment. Oh, mon Dieu. Regardez qu'est-ce qu'on va être bien dans cette voiture. Voilà. L'horloge. Voilà. Tiens, filme-moi ça. Ne te sens pas obligé de faire de commentaires, papa. Et nous voilà arrivés à Évian. Avec une belle Alpha devant nous. Avec une belle Alpha devant nous. Regarde, il y a une affreuse Nissan devant là. D'ailleurs, une GTR 35. Non, R34. Qu'est-ce que ça fout là? Là, c'est une GTR 34. Bah, regardez de quelle année? Bah, c'est vieux ça. Hein. Ah bon? Ah ouais. C'est sympa d'avoir ça sur le bateau. Je suis pas d'accord avec toi ou pas? Alors, bah, ils sont passés de 86 à 93, je crois. Ah, c'est vrai? Ouais, Officiellement? Ouais. Pas officiellement, je sais pas, mais il y a que... Ah. Il y a le propriétaire. Le propriétaire arrive. Non, il y a le propriétaire, l'organisateur en fait. L'organisateur. Il y a le président de la Rallye Story. de Rallye Story. Génial. Le président de Rallye Story en personne. Bonjour Jacques, comment Nous ça va? saluons très bien. Salut, Et ça toi? va? Hello, ça va et toi? C'est toi qui conduis? Oui, enfin, gros lot, Hein? pas tout le temps, pas tout le temps. Bon, allez vous garer. Ok, Tiens, hop. merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, filme-nous un peu le parking. Je vais leur filmer le paddock. Ça c'est sympa. Regarde un petit peu. La Férouse, Porsche 964, 964, Mustang. Je sens que tu vas nous gonfler avec Avec quoi? avec le film pendant tout le film. C'est complètement possible. Attention, renverse pas le monsieur. J'ai pas l'intention du tout de renverser ce monsieur. De toute façon, comme on repart, papa, je me stationne Oui, comme mais un- mets-toi là, c'est très bien. Hop, Ah, il y a une Ferrari. en panne. Comme d'hab. Hop, Ah, Eh ça ben, la filme vache. plus, je sais pas pourquoi. ça a arrêté depuis. Bon, on y est. On est fatigué, mais on y est. Arrivé à Évian. Magnifique, regardez-moi ça, ce temps. Et je vais vous présenter un petit peu le paddock, même si les voitures arrivent souvent plus tard, hein, voire demain. Donc on va quand même faire un petit tour pour regarder ce qu'il y a. Papa dormait, papa se réveille à peine. Magnifique. Bon, nous voilà arrivés à Évian, comme je disais. On est un peu fatigué. On se remet doucement de nos émotions. Il faut reconnaître que la voiture a très bien marché. On est au max
pour cette Coupe des Alpes. Et du coup, je vous propose un petit tour d'horizon des poubelles qui peuplent cette Coupe des Alpes. On va commencer là, avec ce qui semble être une 2 litres 7 RS. Donc 2 litres 7 RS 73, modèle mythique Porsche. Alors beaucoup de répliques, mais celle-là, ça n'a pas l'air. Déjà parce que c'est un anglais, les anglais sont riches. Et ensuite, parce que on voit les gouttières de toit là qui sont très spécifiques sur les 2.7 RS. Et elle a l'air nickel. Et donc ça existe en touring et en normal et en sport. Et ça vaut entre, je sais pas, 400 et 800 000 quoi. Donc plutôt pas mal. Une 964, celle-là est une RS en plus aussi. Donc là on est un peu sur le coin des RS. Donc RS 92. 964 RS, 192. Ça c'est vraiment très sympa aussi. Très sympa. C'est super brutal comme auto. Et ça marche très fort. Vraiment des vrais pistards. D'ailleurs il n'y a pas de siège à l'arrière si je dis pas de conneries. Et c'est vraiment cool comme voiture. À côté il y a une autre caisse un peu préparée, une 964 un peu préparée, je sais pas ce que c'est à la base. La première Ferrari sur plateau, certainement la première d'une longue série. Non, je plaisante évidemment. Donc ça a l'air d'être une mondiale, mais je connais rien sur ces Ferrari là. Là on a ce qui semble être une 2.2S. Donc sur les classiques magnifiques, donc c'est une S parce que je le vois au pare-choc avant qui est légèrement fondu là. Et en 2 litres 2 parce que les rétros des 2 litres 4 sont carrés. Ça peut être une 2 litres aussi mais je crois pas. Ah c'est une 2 litres 4, voilà. Tout ce que je viens de vous dire est faux. Non c'est pas vrai, il y a un vrai sujet, c'est une 2 litres 4 mais c'est un rétro de 2 litres 2. Donc on en parlera à son propriétaire. Là évidemment vous avez reconnu notre magnifique SC 83 cabriolet, on la regardera en détail un peu plus tard je pense. Et on va faire un petit tour du paddock mais j'ai plus de batterie. Donc Alpine, moi j'adore les Alpines. Je vais vous parler un peu des voitures un peu sympas, c'est-à-dire pas celle-là. Et surtout celle que je connais. Il y en a énormément que je connais pas. Une petite Alpha, je suis pas expert en Alpha mais ça a l'air de bien marcher. Là, les Porsche 964, on en a déjà vu, mais des normales coupées cabriolet. Donc là, vraiment, la Coupe des Alpes, c'était des voitures qui dataient d'avant 1986, je crois. Et là, ils sont remontés jusqu'à 93. Donc, on va avoir des autos un peu plus modernes. Enfin, ça, c'est lunaire. Je sais pas ce que c'est, mais pour la Coupe des Alpes, je sais pas si c'est le véhicule de choix, mais ça va être marrant. Alors, ça, j'adore. Dino. Une Dino à Ferrari Dino. Ça, c'est vraiment magnifique. Superbe auto. Là, on a une 930 Targa. Elle a une drôle de gueule, pour être très franc. Je suis pas convaincu par le truc là. Ouais. Non, c'est pas une 930 parce qu'elle est pas, en fait, elle est pas élargie. C'est ce qu'on appelle une pizza. A little bit of this, a little bit of that. Et du coup, c'est dégueulasse. Ferrari, très sympa, magnifique. 248 pardon. Je suis complètement c'est n'importe quoi en plus, c'est une 348. Le mec est un peu fatigué mais bon, je viens de me faire 5 heures 328. Putain, donc 308, ça y est, je m'y remets. GTS parce que toit ouvrant, enfin toit qui s'enlève. Je viens de faire 5 heures de bagnole, hein. Soyez un peu sympa. Triumph, ça c'est une Toyota, une MR2, je sais pas, je connais pas bien. MGB GT. Et Mustang, c'est pas la meilleure voiture pour la Coupe des Alpes selon moi. On arrive encore à 964 Carrera 4. Là c'est quasiment la même que David. Carrera 2 cab, c'est même exactement la même, je crois que c'est la même couleur. T'as une 512 TR. Alors ça c'est à la fois c'est très cool et à la fois dans les cols alpins, c'est pas ça que j'aurais envie de conduire parce que quand c'est très étroit machin, c'est un peu galère. Magnifique la type cab, vraiment très beau. Ça c'est magnifique en voiture. 2 litres 4. Ah alors sympa ça parce que c'est une 2 litres 4E mais c'est une 2 litres 4 trappe à huile. Ça veut dire qu'elle date de 72
Et en 72, sur une seule année, il y avait une trappe pour l'huile ici. Et la légende disait que les gens se plantaient et mettaient de l'essence dedans. Je suis pas sûr que ça soit vrai, mais du coup que Porsche a arrêté parce qu'il y avait trop de problèmes avec les gens qui mettaient de l'essence dans la trappe à huile. Et du coup c'est un moteur, c'est un modèle, les 72, qui est assez recherché. C'est plutôt cool. Et voilà, en gros on arrive à peu près au bout pour ce soir. Et donc là nous on va aller se coucher. Il est 17h, on va se coucher. Non mais bon, on va aller vaquer à nos activités. Et on va se retrouver demain sur le parking qui sera plein, mais plein. Vous allez voir, après on pourra même monter dans les rues autour où il y aura d'autres parkings avec d'autres voitures. Il y aura 150 voitures en tout. Et on refera évidemment un tour avec des voitures un peu sympas dont j'aurai envie de vous parler. Et puis après ça sera le départ. Donc à demain pour la suite. Donc là en fait c'est juste pour vous dire que on est arrivé à l'hôtel, on a garé la voiture et en fait j'avais fermé le coffre à clé pour qu'on ne vole pas nos précieuses affaires. Et j'arrive plus à ouvrir. J'arrive plus à ouvrir le coffre. Je me rappelle que ça se grippait un peu. Mais j'ai vraiment peur de péter la clé dans le truc. Donc là, papa il est parti chercher les clés de la chambre d'hôtel. Il va revenir, il va péter un câble. Putain. Tout va bien. On est complètement safe. J'ai réussi à ouvrir.